Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la récente polémique qui est en train de bouleverser tout TikTok, Twitter et Instagram. J'ai parlé d'un fameux Rida, ce créateur de contenu qui aurait avoué avoir été en relation avec nul autre que Emin, l'ex et maintenant le nouveau petit copain de Maïsan et qui est extrêmement proche de la JLC Family, de la famille donc de Jazz et Laurent. Et vous allez voir que toutes ces péripéties vraiment, est-ce que c'est du fake? Est-ce qu'il dit vrai? Est-ce que les preuves qu'il nous a amenées sont vraies ou non? On va essayer de débunker tout ça ensemble. Donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, people, scandale, polémique, télé-réalité, story time. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne et tenter de remporter des cadeaux exclusivement réservés aux tipeurs et tipeuses. Merci beaucoup. Je crois, alors honnêtement, voilà, je crois qu'on avait déjà parlé dans le passé, il y a très longtemps, de Emin et Maïsan qui s'étaient séparés. Emin aurait forcé Maïsan à avorter. Enfin, c'était une histoire totalement rocambolesque et c'était à peu près à ce moment-là où on avait parlé de lui et il y avait eu beaucoup d'histoires. Alors, ça avait fait tellement parler, ils s'étaient séparés, ils s'envoyaient des clashs à gauche, des clashs à droite. Ça n'arrêtait pas. Vraiment, ça ne s'arrêtait pas. À tel point que ils sont de nouveau ensemble apparemment. Voilà, ils auraient été ensemble à la soirée de Magali Berda au théâtre Mogador. Ils auraient fait plusieurs choses ensemble, ils auraient vu à plusieurs reprises ensemble. Ils sont de nouveau ensemble. Et je vous le rappelle, Emin doit faire face depuis maintenant pas mal de temps à beaucoup de critiques, à beaucoup d'accusations le concernant. Beaucoup pensent que en réalité, ce mec est soit bi, soit gay. De par son physique, du fait qu'il prenne soin de lui, j'ai vu des commentaires de gens dire « Non mais ce mec-là, c'est sûr, il est gay, parce que regardez, un homme qui prend plus soin de lui que sa femme est forcément gay. » Enfin, la culture du vide, vous voyez le néant, la façon de penser préhistorique, moyenâgeuse de certaines personnes, ça m'étonnera toujours autant. Vraiment, je vous jure. Et c'est les mêmes personnes qui vont commencer après à venir pleurer sur les réseaux sociaux pour telle ou x, y raison, il m'a pas tenu la porte, il est misogyne, machin, enfin bref, vous voyez, ça va prendre des proportions totalement folles. Et je trouve que, encore une fois, s'attarder sur les relations, l'orientation sexuelle d'une personne, comme ça, je trouve que c'est presque malsain. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous voyez ce que je veux dire? S'il est bi, qu'est-ce que ça nous change? S'il est gay, qu'est-ce que ça nous change? Bon, à part le fait d'avoir menti à Maïsan et de l'avoir pris pour une cruche, la rigueur, c'est vrai que c'est un... On peut critiquer ça quand même, vous voyez, mais le reste, je comprends pas. Je vous jure, je comprends pas. Mais à un tel point que vraiment, on a ce fameux... Alors, petit disclaimer avant de commencer la vidéo et d'aller un tout petit peu plus loin, hein, bien évidemment. Je ne savais pas que Maëva Guénam avait pu enfin donner naissance à un enfant. C'est-à-dire qu'on vit maintenant une époque où ce genre d'individu, et vous allez le voir, je vous souhaite bonne chance. Vous voyez Maëva Guénam, hein, vous voyez, je crois qu'on a débloqué son évolution Pokémon. C'est-à-dire que Maëva Guénam a réussi à avoir son sosie masculin mineur, alors je pense que la personne est mineure et ça me fait doucement rire. C'est-à-dire que c'est la même voix, les mêmes mimiques, le même make-up, les mêmes expressions faciales, la cambrure, t'as l'impression que le mec il pointe comme ça en mode genre il est midi et quart, vous voyez ce que je veux dire, hein, en gros, essayez de comprendre midi et quart, c'est tout bonnement affligeant. Vraiment, je me dis, la culture du vide encore une fois, le mec, c'est pas pour acclamer, j'allais dire, c'est pas pour accabler et blâmer un gamin, mais honnêtement, à ton grand âge, au lieu de faire des photos en mode Maëva Guénam, télé-réalité, je ne sais trop quoi, te montrer avec tes faux sacs, tes faux machins, tes faux bijoux, s'il te plaît, au bout d'un moment, stop quoi. C'est d'une... Voilà, je vous mets au courant maintenant parce que je sais que plein de personnes vont me le dire dans les commentaires et vont me dire qu'ils vont être choqués de la façon de parler de cette personne. Et quand je dis de la façon de parler, c'est pas forcément la vulgarité, c'est la façon de parler telle qu'elle. Genre vraiment, vous allez voir. Bref, du coup, ce fameux Rida, qui, je ne sais pas quel âge il a, mais je pense qu'il a entre 16, 17 et 18 ans. Peut-être qu'il est majeur, peut-être pas, je n'en sais rien, mais bon, bref, c'est pas ça le problème. Il va
nous faire plusieurs stories où il va dire que voilà, Jazz devrait se contenter de se taire, Jazz devrait la fermer parce que sinon il va sortir de longs textes sur elle, de longs textes sur son pote Emin, il va sortir des preuves comme quoi Emin aurait tenté de sortir avec lui ou il sortait avec Emin. On est perdu, on est fatigué. Et j'ai vraiment l'impression, là vous voyez pour moi c'est clairement une recherche de buzz, tout simplement. Je vous laisse écouter ce que Rida avait à dire. Écoutez bien. Alors je vous explique une dernière fois, avant que je commence vraiment à péter un plomb, je le réexplique et c'est du scoop ce que je vais dire. Donc enregistrez-le très bien dans vos têtes là, d'accord? Emin, j'ai des conversations, d'accord, avec lui les filles, c'est pas des conversations, j'ai des conversations. Donc, si sa copine Jazz se remet de l'histoire et reparle, parce que lui, le pauvre, il m'a rien fait, donc je ferme ma bouche. Mais si il reparle encore une fois, oui, je sortirai des conversations avec lui. Oui. Voilà. Et je me gênerai pas de sortir des conversations avec lui. Et attention, les conversations, les filles... Bref, voilà. C'est juste pour vous dire ça. Et les conversations, je les sortirai sur mon compte Snap. Parce que les filles, c'est pas des captures d'écran. Là, on parle d'enregistrement d'écran. On parle d'enregistrement d'appel. Donc là, les filles, il vaut mieux pour elles qu'elles ferment sa gueule. Voilà. Allez, bref, on change de discussion, les filles. Je vais pas parler de ça pendant 20 ans. Je vais pas mettre... Là, je suis en train de faire mes sourcils. Je sortirai avec des copines. Ça va me faire du bien, les filles. On est samedi soir. Je m'aérer la tête. Je vais pas rentrer tard. Comme ça, je dors bien. J'ai pas envie de... En fait, j'ai pas envie d'avoir cette image de ma tête sur les réseaux en disant... C'est lui qui a affiché un tel ou un tel. Ok? Maintenant, c'est fait, c'est fait. J'ai fait l'erreur. En tout cas, sachez un truc. Je n'ai pas du tout fait exprès. Et je le regrette. Et je regrette, mais de tout mon cœur. Je n'aurais jamais voulu faire ça. C'est fait, c'est fait. Je vais prouver noir sur blanc que c'est vrai, que tout ce que j'ai dit, c'était vrai, que... Tout ce que j'ai fait était vrai, qu'il n'y a rien qui est faux. Rien. Maintenant, déjà par où commencer? Déjà la conversation, je vais vous la remettre avec, du coup, la fameuse certif. Parce qu'apparemment, il n'y avait pas de certif. Alors, qui avait la certif? Sauf que l'image a été coupée. Donc, du coup, on ne la voit pas. Mais il y a la certif. Donc, je vais vous la mettre. Et après, je reprends. Être rapide, clair, net et précis, d'accord? Déjà, juste pour vous revenir à un truc vite fait rapide qui m'a fait tellement rire. Les messages qu'il a publiés ce matin dans sa story, vous savez c'est qui? Vous savez c'est qui ou pas? C'est la cousine du M, ok? C'est celle avec qui on a fait le soin visage, moi et Inès. Et j'ai toujours su que c'était une fourbe cette fille. Je l'ai toujours su que c'était une grosse haters 2.0 et Inès et mon ancienne copine me disaient mais jamais de la vie et tout, elle est trop gentille, elle te défend. Pardon? Je suis en guerre avec une personne, tu vas lui mettre des commentaires? Bref. Et toutes les autres personnes, les filles, je sais pas de quoi ils parlent. De Marrakech, de piscine, de fan, pas fan. Tout ça c'est du mytho les filles, tout ça c'est inventé, amplifié, tout ce que vous voulez. Bref. Maintenant, c'est fait, d'accord? Je vous ai mis noir sur blanc. Maintenant, quoi qui se diront sur les réseaux, quoi que vous ferez sur les réseaux, je ne répondrai plus jamais. Plus jamais je reprendrai la parole pour démentir un truc. J'ai parlé avec cette personne, il veut pas l'avouer, les filles. Il a une famille, j'ai une famille. Il parle de, oui, non, mais je connais pas cette personne, je sais pas qui c'est. Ok les filles, vous croyez vraiment qu'il va venir sur le réseau qui va dire oui j'ai parlé avec cette personne, oui je le connais. Mais jamais de la vie les filles, encore heureux qui va mentir. Voilà. Maintenant c'est fait. D'accord? Je vous ai montré noir sur blanc, il y a la certif, il y a tout ce que vous voulez. Donc là je vous ai montré noir sur blanc la conversation.
Maintenant, les filles, il veut pas avouer, il dénie, c'est pas mon souci. Moi, je parle avec des preuves. J'ai pas fait exprès de sortir la conversation. J'aurais jamais voulu qu'elle sorte. Elle est sortie. Je peux rien faire. Par contre, venir sur les réseaux, me faire passer pour un méchant et me faire passer pour un fou et un psychopathe dans tes stories, je suis pas d'accord. Et c'est pas toi qui va venir sur les réseaux avec ton culot et dire Reda, il fait ça. D'accord? Et tous les messages qu'il a postés, les filles, tous les messages qu'il a postés, les personnes, je les connais pas. C'est des haters, je sais pas, c'est des gens farfelus dans leur tête. Ils ont rien à faire de leur vie, les filles. Ils vont commenter les stories des autres pour raconter de la merde. Ils parlent de Marrakech avec Maïsan. Mais à quelle heure, moi, je me suis retrouvé à Marrakech avec Maïsan et Emine? Mais qu'est-ce qu'ils racontent, les gens? Qu'est-ce qu'ils racontent? Bref, sur ce, je ne vais pas passer par 50 000 chemins. Je vous ai montré noir sur blanc. J'ai d'autres conversations, j'ai d'autres preuves, mais je ne les sortirai pas parce qu'il y a des messages que même moi, ce que je dis, j'ai pas envie que tout le monde sache. Maintenant, je vous ai montré la conversation dans laquelle elle partait l'histoire. D'accord? Maintenant, laissez-moi tranquille et arrêtez de m'envoyer des messages tout le temps avec votre... Oh, j'ai mal à la tête. Je reçois des appels, des messages. J'ai trop mal à la tête. Laissez-moi tranquille. C'est bon. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, stop. Ça me parle d'avocat, j'ai pas peur d'avocat. Je vous le dis très clairement, la justice, ça ne me fait strictement pas peur. Elle fait peur à qui vous voulez, mais moi, elle ne me fait pas peur. D'accord? Et oui, je prends un avocat, moi je ne sais pas son prénom, je ne le connais pas, je sais pas quoi. Et vas-y, voilà, on va casser un tour. Donc voilà les filles, ça y est, je vous ai mis ce que j'avais à vous mettre. Maintenant, une dernière fois que je m'exprime sur ça, plus jamais j'en parlerai de ça. Même si après ça, il y a des réponses où il y a des... J'ai plus rien à prouver. C'est prouvé noir sur blanc que... Voilà, je peux pas vous faire plus que ce que j'ai fait. Je peux vous mettre des conversations bêtes, mais ça va pas prouver quelque chose de concret. D'accord? Maintenant, vous en jugez ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, si aujourd'hui je fais ça, c'est pour prouver noir sur blanc au grand public que je ne suis pas un menteur. Et que s'il y a ça qui est sorti, c'est bien réel. Et que je ne suis pas la personne qui m'émane des conversations. Voilà, c'est tout. Bisous. Donc forcément, tout ça, ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Bien évidemment, Emine va voir passer tout cela. Je pense que quand tu atteins une certaine notoriété et que tu es de plus en plus suivi sur les réseaux sociaux, tu checkes de plus en plus ce qui se passe sur toi, sur les réseaux, ce qu'il se dit, ce que les gens peuvent dire, enfin surtout quand tu as fait de la télé et les gens prennent des photos de toi à ton insu, etc. Donc tu checkes peut-être un peu plus souvent, vous voyez. Et on a Emine qui va prendre la parole en disant que c'est affligeant de voir que une personne de cet âge, qui semble extrêmement jeune, dise qu'elle est sortie avec lui-même, que cette personne puisse en fait sortir des preuves, des messages, des trucs. Alors les messages, ça n'a ni queue ni tête, encore une fois, il n'y a aucune preuve de dire terminer cette relation en mode genre, moi j'ai déjà dit à d'anciennes colocations, d'anciennes relations, pardon, on termine cette relation, autant arrêter cette relation ici, et c'était une relation purement amicale. C'était des femmes, enfin c'était moi avec des femmes, vous voyez, alors que bon, je pense que quand vous me regardez, vous ne me dites pas que je veux dire ça des femmes en mode on sort ensemble, bref, vous comprenez. Donc je suis assez choqué en fait de voir qu'il y a des preuves qui sortent aussi facilement et que les gens en plus de ça se permettent de venir juger et de venir dire non mais il est gay, c'est sûr, machin, truc, on s'en fout. Voilà, je vais vous laisser quand même voir ce que Emine a dit et à quel point ça le choque et on voit que cette personne cherche du buzz. Pour moi, c'est une personne qui cherche du buzz, c'est tout. Point barre. Je vous laisse regarder. Je vous dis la vérité, les réseaux c'est dangereux. Vous pensez que je fais le mort et tout. Mais en fait, je vais pas, si je suis un peu le mort. On va pas mentir, Emine, je suis un peu le mort. Mais les réseaux c'est dangereux sa mère, ok? Là, je l'ai fait face à quelqu'un, je le connais pas, jamais vu de ma vie. Jusqu'à ça me sort des conversations. Ça va sortir, on m'a parlé d'audio, on m'a parlé d'appels téléphoniques. Je sais pas. Parce que moi, après, je vais être en roue libre. Je vais commencer à insulter, mais ça sert à quoi?
petit peu, je le connais pas, il doit avoir 17, 16 ans, je sais pas qui c'est. En plus, on m'envoie des messages. En gros, le gars, il est connu dans sa ville, c'est un arnaqueur, il a des plaintes pour vol et tout. Et moi, j'ai pris un avocat à maison de beurre, nique ta mère, je parle même pas avec toi. Et en plus, moi, je me connais très bien. Je sais comment ça va finir cette histoire. Ça va finir par, il va vraiment comprendre ce qui va lui tomber dessus. Et pour un jeune homme comme lui, quand il va avoir de vrais problèmes, il va venir s'excuser. Et moi, ça va me faire de la peine et tout. Tout ça pour ça. Bon, après, c'est vraiment un détraqué jusqu'au bout. Mais en plus, j'ai appris que j'étais pas le seul à qui il avait fait ça. J'ai appris que j'étais pas le seul à qui il avait fait ça. Mais je pense que j'ai trouvé une solution. Je lui ai envoyé une petite photo, il va la mettre en fond d'écran. Et moi, ça me dérange pas. Mais loin. Loin de moi. Loin de moi, parce que la seule chose pour laquelle j'aurais pu te contacter, c'est pour un tuto make-up, mon frère. Enfin, ma soeur. Je dis pas de blase, mais vous savez de qui je parle. Parce que, vraiment, en fait, mon avocat, il m'a dit quoi? Il m'a dit, frérot, fais ce que tu veux. Enfin, même après, il m'a pas dit frérot. Là, c'est moi, seulement. Il m'a dit, fais ce que tu veux. Mais, ne sors pas son prénom. Ne sors pas son prénom sur les réseaux sociaux. Moi, je dis, franchement, j'en parle pas et tout. L'histoire, elle est trop sale. Mais là, quand je vois que ma famille, elle m'envoie et tout, j'ai dit quand même, faut pas déconner. Je veux bien être une cible pour les gens. Mais vous savez, quand ça touche à ma famille, moi, j'aime pas. Donc là, en fait, le gars, il s'est réveillé un matin. Il s'est dit quoi? Il s'est dit, lui, je vais me le faire. Je vois. Alors que, on pourrait les ridiculiser là tous ensemble. Mais ça sert à quoi? Parce que s'il est vraiment fou, il va aller vraiment faire des trucs encore plus fous. Vous voyez? Parce que moi, personnellement, quand je vais sur l'Instagram, il y a un truc qui ment pas sur Insta, c'est l'assertif. Je suis certifié. Dans la conversation que j'ai vue déjà, pour commencer, je n'étais pas certifié. Voilà. D'accord, je pourrais continuer comme ça encore des heures et des heures. Parce que... Enfin, non. Non, en vrai, je pourrais pas continuer des heures et des heures parce que ça me fatigue déjà. Pour commencer. Et vous savez, quand vous allez sur Instagram, quand vous lancez une conversation, maintenant il y a écrit genre, tu sais, quand t'as déjà parlé avec la personne, il y a rien écrit. Mais quand c'est le premier message, il y a des suggestions de messages, il y a écrit envoyez votre message. Moi perso, il y a écrit ça. Même lui doit avoir écrit ça. C'est jamais parlé, les frères. Bref, moi ce que je vous propose, c'est qu'on arrête d'en parler. Enfin, moi en tout cas, je vais arrêter d'en parler. Alors vous voulez en parler, parlez-en. Moi j'ai pris mes dispositions, ouais. En vrai, j'ai pris mes dispositions et c'est triste parce que putain, c'est encore de l'argent perdu, ces trucs. Mais en fait, il faut qu'on ait une tranquillité. Je peux pas. Tous les 4 matins, je suis dans une sauce, je peux pas, moi maintenant ça va être comme ça, wallah. Bon, si je suis fautif, je ferme ma gueule, j'encaisse. Comme souvent d'ailleurs, je suis souvent fautif. Mais quand je suis pas fautif, on part à la guerre. On part à la guerre, mais à ma manière. En plus, si je peux gratter un petit billet, je dis pas non. Suite à quoi, en fait, Rida a continué d'en parler encore et encore. Il a répété à chaque fois les mêmes choses en disant « Oui, moi je vais devoir poster des choses parce que Jazz, elle a fait ci. » En fait, le mec, son but premier, c'est de toucher Jazz à travers Emine. Parce que Emine étant son petit protégé, c'est son ancien assistant, il me semble ancien assistant, hein, et ils sont extrêmement proches. Voilà, c'est une relation qu'ils ont depuis maintenant plusieurs années. Et forcément, il va essayer à travers Emine d'atteindre Jazz ou Maïsan. Maïsan qui est donc du coup son ex et qui est maintenant du coup de nouveau sa copine. Bref, vous comprenez. Ça va trop loin. Je ne sais pas c'est quoi le but. Est-ce que le mec, et vous allez voir dans pas longtemps, ce genre d'individu, vous allez voir, hein, ça va courir les rues et ça va surtout faire de la télé, devenir connu, faire des interviews à gauche, à droite, des machins, des trucs. Dans pas longtemps, on le voit sur, on le voit sur les plateaux de Samira, vraiment, ou sur d'autres plateformes, mais je ne sais pas, enfin sur d'autres émissions, je n'en sais trop rien, mais ça me fait doucement rire. Vraiment, je me dis, mais on souffle, quoi, on souffle. Donc bon, je vous laisse écouter les fameuses nouvelles réactions de Rida qui sont tout bonnement aussi lunaires. Écoutez bien. Mais pourquoi avoir balancé en fait? Pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'histoire, je vais vous reprendre. J'ai fait un live le soir d'Halloween avec ma copine. Je vais pas dire son nom, mais avec ma copine. Et elle a, sans faire exprès ou fait exprès, je sais pas, bref, c'est pas le but, on s'en fout, sorti son nom, d'accord? Jazz, par la suite, Jazz, la meilleure amie de la personne en question, elle a fait une story en clashant moi et ma copine qui avait sur le live, d'accord? Moi, je l'ai très mal pris les filles.
et je l'ai direct contacté à la personne concernée, pas la personne Jazz, pas la personne qui a parlé, mais la personne qui était censée apaiser les choses. Eh bien, elle a très mal réagi et elle m'a clairement répondu « Tu as ce que tu mérites ». J'ai dit « Ah bon, t'es sûr? Regarde bien ». Par la suite, j'ai essayé de contacter son ex. D'accord? Son ex, j'ai pas réussi à l'avoir. Et Maïsan, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas réussi à l'avoir, les filles. Parce que Maïsan, elle est manipulée actuellement. Maïsan, elle m'a ajouté sur Snap, les filles. Elle m'a ajouté sur Snap pour que 2 minutes après, elle me bloque partout. Elle voulait rien savoir parce qu'elle a peur d'affronter la vérité. Parce que moi, je vais vous dire la vérité, Maïsan, j'ai rien contre elle. La fille, elle m'a rien fait. Pas du tout. Moi, Maïsan, si elle vient me voir et qu'elle me demande des vrais trucs concrets, je lui montrerai à elle. Parce qu'elle, elle mérite de voir. Vous êtes des spectateurs. Vous êtes là, vous êtes derrière votre écran. Vous n'avez pas forcément besoin de voir ce qui se passe. Elle a besoin de voir parce que c'est une personne qui a besoin de voir. Mais elle a fait tout le contraire et elle a voulu passer par la phase « je te bloque, je veux rien savoir ». J'ai des conversations WhatsApp, j'ai plein de trucs, mais je ne vous montrerai pas parce que ça ne sert à rien. Pour quelle raison? Là, ce que je veux montrer, c'est pour prouver noir sur blanc que je ne suis pas un menteur. Et que ce que j'ai dit, c'est vrai, c'est réel et c'est concret. Ok? Sur Instagram, je vais vous dire pourquoi on a eu des conversations Instagram. C'est drôle, mais c'était tard. Un soir, il était en soirée et on s'était bloqué sur WhatsApp. Là, je suis en train de parler un peu trop privé, je trouve. Bref, on s'était bloqué sur WhatsApp et il m'a envoyé des messages sur Instagram qu'il a regretté après par la suite. Parce que c'était des preuves concrètes. Là. Mon objectif, c'est même pas qu'il réponde parce qu'en vrai, répondre, il va dire quoi? Que je mens encore. Ok? Et après, quoi, Emile? Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini, les filles. Plus jamais je veux parler de cette histoire avec lui. C'est fini. Un peu plus tôt dans la journée, on a Emin qui a, si vous voulez, réagi une nouvelle fois à tout cela parce que Rida n'arrête pas sur les réseaux sociaux, sur Snapchat notamment, de balancer des vidéos, des machins en disant que voilà, il ne voulait pas forcément parler de lui, que ça lui faisait de la peine, machin. Mais à aucun moment, si ça te fait réellement de la peine et que tu ne veux pas outer quelqu'un, déjà montrer des messages sans son consentement, c'est interdit par la loi, je parle de DM ici bien évidemment, parce qu'il va nous montrer les messages, il va nous les montrer en vidéo, en screen écran. Beaucoup de personnes ont appelé au fake, beaucoup de personnes disent que ça a été fait sur CapCut. Honnêtement, je ne sais pas. Voilà, je laisse le bénéfice du doute. Je ne suis pas là pour faire l'avocat du diable, dire oui c'est faux, c'est vrai, je ne sais pas quoi. Je suis juste là moi personnellement pour vous parler de ce drama qui est lunaire et qui m'a l'air extrêmement quand même toxique. Bref, voici ce que Emin nous a confié sur sa story Instagram. Une personne lui a dit « T'as vu qu'il a posté un truc sur Snap cette nuit ?» Ce à quoi Emin a répondu « Ne me parlez pas de ce FDP si ce n'est pour me donner son adresse et son numéro de téléphone, merci. Et déduisez ce que vous voulez, je m'en pète un rein, voire les deux. » Une autre personne a écrit « Maïsan qui prend ton dos, c'est vraiment la queen, tu as de la chance de la voir. » Ce à quoi Emin a répondu « Heureusement, elle m'a raisonné, je vous jure, j'étais prêt à faire une story où j'allais vous apprendre plein de nouvelles insultes. Parce que vous savez pas ce qui se passe en interne. Je vis un film de cul et pour de vrai en plus. Je le répète, les hôpitaux psychiatriques sont trop vides à mon goût. » Pour une fois que je suis d'accord avec un influenceur et ex-membre de télé-réalité, enfin candidat de télé-réalité, oui. Je trouve aussi que les hôpitaux psychiatriques sont assez, assez vides dernièrement. Mais bon, on ne sait pas, voilà, ce qui se passe pour le moment en interne, on ne sait pas. J'espère que si une plainte doit être déposée, elle sera déposée du côté de Emin ou du côté de Rida, même si c'est plus Emin qui, selon moi, devrait porter plainte parce que des messages privés ont été divulgués ou si ce n'est pas le cas, des messages ont été falsifiés pour faire croire donc de la diffamation, de la calomnie, c'est très très grave. Et c'est surtout qu'on est là en train de outer quelqu'un, donc ça a un caractère presque pas homophobe parce que la personne est elle-même gay, mais vous voyez, il y a des gens qui vont se dire « Ah bah, il est gay, donc maintenant je peux aller de mon petit commentaire et commencer à insulter cette personne. » Il faut voir tout l'aspect, c'est pas juste le fait de voir un message qui est posté sur les réseaux en mode « Ok, c'est posté comme ça, on en déduit ce qu'on veut et on fait ce qu'on veut. » Non, il y a volonté derrière, il y aura des gens derrière qui auront des actions et qui auront des conséquences, que ce soit sur la santé physique, la santé mentale de la personne qui est touchée, et c'est vraiment très très grave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce genre de comportement est très dangereux. Et le mec, il n'a pas l'air de s'en rendre compte. Ça se voit que c'est encore un jeune, mais qui veut à tout prix le buzz.
Parce que bien évidemment, Maïsan a réagi, où elle postait plusieurs photos d'elle avec Emin, et elle faisait des montages où derrière il y avait en fait ce jeune homme et qui était incrusté. Vous voyez, en mode genre il est toujours là. Il essaie de s'incruster dans la vie du couple, il essaie de s'incruster. Enfin, c'était un petit pic en mode genre une blague, si vous voulez. Et j'ai trouvé ça assez drôle, honnêtement. Et on a Rida qui a lui aussi de son côté refait une story où il met une musique en mode je veux mon petit marocain ou tunisien, je sais pas, je confonds toujours les drapeaux, je suis désolé. En mode je suis tombé amoureux de. Il y a un drapeau et je sais jamais, c'est le drapeau rouge avec le petit cercle blanc et l'étoile rouge et l'étoile dedans. Je sais jamais si c'est la Tunisie ou le Maroc. Il me semble que c'est la Tunisie, parce que le Maroc c'est l'étoile verte. Vous voyez, bref, la géographie. Et moi, ça fait 5 ans, je suis américain. Bref, vous m'avez compris. Donc, je suis tombé amoureux de Messa, chérie, donc il a mis un autre drapeau. Enfin, voilà, c'est des clashs et des clashs et des clashs, des pics et des pics. Et je trouve assez judicieux de la part, pour une fois, de Jazz, enfin de la GLC Family et de Jazz et Laurent, de ne pas en parler, parce que, dans un premier temps, ça n'apporte rien. Voilà, on ne devrait en aucun cas, je trouve, donner de l'importance à ce genre d'individu. Emin a répondu parce que forcément ça le touche et forcément ça le concerne, donc il doit quand même prendre la parole et c'est tout à fait normal. Mais il y a d'autres gens, vraiment, je trouve que ils ont bien fait de pas répondre. Voilà, ils ont bien fait de pas répondre. Ce genre d'individu, vraiment, c'est la cassosserie, quoi. Au bout d'un moment, mes amours, ils m'ont plus que mes bébés, moi franchement, mes bébés. En plus, le vocabulaire, les syntaxes, etc. La cassosserie. Je vous dis, c'est la cassosserie. Vraiment. Plutôt que d'aller s'instruire, je sais pas, étudier, faire de vrais projets, ces gens-là se nourrissent du bad buzz. Franchement, je suis à deux doigts, je vous jure, de filmer mon baltrou et de vous le mettre sur YouTube. Ça sera extrêmement problématique pour beaucoup de personnes, mais au moins, ça va me faire connaître. Vous voyez, les gens diront, c'est le mec qui monte son baltrou. Parce que j'ai l'impression maintenant que vraiment, personne ne devient connu en faisant des choses, on va dire, dites bien, dites lambda, dites normales. Il faut toujours être dans la, comment dire, la provocation, dans la débilité, dans la culture du vide, vraiment. Et on le voit, hein, on l'a déjà répété à plusieurs reprises sur les dernières vidéos, quand des gens parlent de choses positives, font des choses positives, font des choses dites un peu plus sympathiques, ça ne prend pas sur les réseaux sociaux. Tout simplement. Il faut qu'il y ait du drame, il faut qu'il y ait de la polémique, du scandale, la culture du vide, des débilités pour que ça prenne. Vous vous rendez compte quand même? Je sais pas, je trouve que c'est aberrant, vraiment aberrant. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, me donner votre avis, si pour vous Emin est gay ou non, si Rida a eu raison de faire ses vidéos et ses stories. Dites-moi tout ça en commentaire, donnez-moi votre avis le plus sincère avec courtoisie et respect, c'est très important. Merci à vous de toujours respecter cette petite règle en quelque sorte. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux et de checker la barre d'infos pour plus ample, comment dire, cadeau. Voilà, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.